I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. Ok. Donc vous êtes dans un couloir, arrivé, on va imaginer que l'escalier est juste derrière vous là. D'ailleurs il est là l'escalier. Il y a un certain nombre de portes et la chambre 410 a l'air de se trouver au bout de ce couloir. Un petit détail, Nico, j'ai pris soin de prendre mon revolver avec moi. Très bien. T'es très méfiant, hein. D'ailleurs oui, qui a pris son revolver avec lui? Bah moi j'ai un permis d'armes, j'ai mon revolver. Ah non, moi j'ai pas pris mon revolver. Ça, c'est chacun. Moi, j'ai C'est aussi mon permis d'armes et mon revolver, et j'ai pris aussi dans mon sac, j'ai un petit sac avec le masque que je garde depuis Lima et qui est très très souvent avec moi. D'accord. Regardez la barre, Vincenzo. Moi, j'ai pris mon revolver aussi par précaution parce qu'on avait rendez-vous avec Jackson Elias et que la première fois qu'on l'avait rencontré, il était assez mal accompagné. Vous êtes tous sur le banc. Ok, Non, moi Bah, j'ai pris une on bouteille est- de champagne pour fêter nos retrouvailles. très bien. Ça rend paranoïaque aussi nos aventures. Je tape à la Vous- porte. Tu tapes à la porte? Oui, tout à fait. Aucune réponse. J'insiste. Elias, Elias, c'est nous. Faites-moi tous un jet de toc. Oui, Betty, tu t'as semblé entendre des pas derrière la porte, mais pas de réponse. Ok, chut, tiens, j'ai entendu des pas. J'ai Bon, entendu. on va crocheter, hein. moi je crochette. Ouais, moi aussi je Attention, crochette. il y a des si pas, j'y mais arrive pas loin. Discrètement, ouais. je fais ça. Vincenzo, tu commences à crocheter très discrètement, et c'est effectivement très discret. Et tu entends le petit déclic qui prouve que ton crochetage a fonctionné. On va entrer, hein. Je lève la main, je rentre. Bah, je fais un jet de perception. Perception. C'est-à-dire, tu t'arrêtes et t'écoutes pour essayer d'entendre un bruit? Bah ouais, tout à fait. Ouais. Genre, alors tu fais Ah, écouter, c'est écouter. Ok, donc toi, Vincenzo, t'essaies d'écouter un quelconque bruit de quelque chose, mais tu t'entends rien. Ça va être à toi, Jennifer. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi ce que tu fais. Ah oui, j'avance, j'inspecte la pièce. Je regarde autour de Ok. moi si je vois Elias. Donc t'avances jusque là, tu vois ça, et au moment où tu passes là, tu vois un type qui est caché là, qui te regarde et qui te saute dessus. Il a à la main un énorme poignard. Toi, fais attention et toi, tu fausses. Attends, Ouais. j'étais On a positionné. fait Jennifer qui est là. On va faire maintenant Erasmus. Toi, tu n'as pas vu cette personne, mais tu as vu Jennifer se mettre à hurler en regardant vers la salle de bain qui est juste là. Ben, moi, c'est simple, Voilà. hein, je suis en position là, du cobra de la savate. Ouais. Et s'il y a quoi que ce soit, j'ai une espèce de réflexe. Mais avec tu un veux truc avancer, de- tu veux t'interposer, tu veux faire quoi? Je vais m'interposer avec une jambe. Donc, tu te Envoyer mets là une comme jambe ça quelque part. Tu te mets là Ah donc. oui. Ok, donc tu te retrouves effectivement à voir qu'il y a un homme qui est juste là, Ah oui. D'accord. qui a dans les mains un couteau. Ce couteau est très impressionnant, il ressemble à ça. Oh. Oh là là. Ah ouais. Pas un couteau, quoi. C'est pas un Ok, Perry, tu ne vois rien de tout ça, tu es dans le couloir, t'as juste entendu hurler Jennifer. Bah, je vais courir pour me mettre devant elle. Ok, Ouais, donc je tu cours et tu te mets là, donc tu te retrouves aussi, t'es dans le dos d'Erasmus, mais tu vois Ouais. qu'il y a cet homme avec ce couteau qui est là, et tu vois aussi en face qu'il y a une porte, et il y a du sang qui Waouh. a l'air de venir de sous la porte. Oh punaise. Que fais-tu, Betty? Pareil que les autres. Je m'approche. Bah, dans ce cas-là, tu te mets là. Tu te mets là. Ok. Ok. Donc tu vois en partie qu'il y a tout le monde a le regard tourné vers cette salle de bain. Donc
te doutes qu'il y a quelqu'un là et tu le vois à peu près. La personne qui est là a ce couteau. Elle a autour du crâne un linge rouge qui est accroché et qui pend d'un côté de manière très très longue. Et elle se jette sur toi, Erasmus. Je suis prêt. Je suis entraîné à la savate contre les attaques au couteau. Je vais lui envoyer un coup de savate, c'est le cas de le dire. Elle fait une à réussite. Donc, est-ce que tu souhaites contre-attaquer? Il faudra que tu fasses plus qu'une réussite. Ou Non, esquiver. je vais esquiver. J'esquive. D'accord. Réussite majeure. Ah ben voilà. Effectivement, vous êtes très impressionné de voir que Erasmus, le gars, a vraiment envoyé un coup de couteau assez vicieux. Il est pas arrivé comme ça, hein. Il a fait une feinte, il a mis un coup de couteau. Et Erasmus a fait une espèce d'esquive du bassin, très impressionnante. Oh, que je me prépare pour ce genre d'événement. Vincenzo, tu sens que ça chauffe là, tu vois que tout le monde est là. À toi. Ok. Ok, moi je vais aller là. Attends, je ping, je vais aller là. Ok, donc tu vas te mettre dans l'angle, là il commence à y avoir beaucoup de monde dans ce coin-là. Et tu Oui, vois je que peux- Erasmus est au contact avec ce gars, à l'entrée de la salle de bain. D'accord, je peux continuer un mouvement ou je dois m'arrêter là? Non, là tu t'arrêtes là. Ok. Je m'arrête. Voilà. Tu peux tirer si tu veux, ou tu peux faire quelque chose. Hein. Je vais pas tirer en plein hôtel là. Ouais. Là, c'est Ok. chaud de tirer, hein. Jennifer, qu'est-ce que tu fais? Moi, je lui mets un gros coup de bouteille de champagne sur la tête. Ouais, très bien. Ouais. Tu t'approches de... Tu rates, et comme il est en fait occupé par Erasmus, il n'a pas la possibilité de te rattaquer. Erasmus, qu'est-ce que tu comptes faire? L'objectif, moi, c'est en esquivant, c'était de faire une clé pour l'immobiliser et lui faire lâcher son arme. Bah ça c'est une manœuvre, donc il faut que tu l'as sélectionné, il faut que tu attaques avec tes points et que tu fasses une réussite. T'as fait une réussite ordinaire, il va essayer... Il faut Ah, tiens. l'empêcher de s'enfuir. Hein. Ah ouais, faut ouais, l'immobiliser. on va le défoncer si Pour l'immobiliser, il faut le Une faire réussite parler. ordinaire, c'est-à-dire que t'as essayé de l'attraper, de l'immobiliser, mais il a réussi à se dégager de ton attaque. La porte s'ouvre. Ah, j'allais y aller de toute façon. Vous apercevez derrière la porte un gars qui porte le même bandana rouge autour de la tête. Pas bon. Oh là là. Vous voyez juste vite fait, et surtout toi Perry, qui a comme un énorme bordel dans cette pièce, que tout a été retourné, il y a des papiers par terre. Le gars tient aussi un couteau à la main, le même couteau. Oh, Perry, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que là je peux courir et le plaquer ou pas? Tu veux courir et lui rentrer dedans pour le plaquer au sol? Ouais. Ouais. Oh, alors échec. ouais. Par contre, lui il essaie de t'attaquer, Perry, avec son panga. Il touche. Perry, tu viens de prendre un énorme coup de panga, c'est-à-dire qu'il t'a enfoncé son poignard dans l'épaule. Tu perds 10 points de vie. Oh là là. Ne bouge pas, je m'en occupe. Attends, touche à rien. Perry en permanence il prend cher. Tu me lances un jet de constitution, Perry. Ok, Heureusement que j'ai de la vie. Hein. tu ne perds pas connaissance, mais la blessure est énorme. C'est-à-dire que là, reste au sol, hein. tu te dis, là, il m'a pratiquement tranché un bras en fait. Tu vois, ça s'est enfoncé là dans le biceps de manière très violente. Betty, tu viens de voir Perry foncer dans la pièce. Qu'est-ce que Ah, tu fais? Moi, je suis Perry. Je me mets là au début. Attends, je Ok, ping. tu viens là, ouais. Je tire. Ok. Alors vas-y, Avec- tu le sélectionnes. T'as touché. Tu lui as mis une balle dans le ventre. Tu vois qu'il recule. Il recule contre le mur. Ouais. Erasmus, le gars qui est en face de toi avec son énorme couteau, tente à nouveau de te frapper avec son arme. Il rate son attaque. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux contre-attaquer si tu veux. Ah, je vais contre-attaquer et je vais lui faire une clé, je veux l'immobiliser. Alors tu Je vais lui fais... faire lâcher son arme. Je fais rendre les coups. Est-ce que tu veux utiliser ton poignard ou non? Tes poings donc.
Ah oui, oui, moi je lui fais une clé. Ok, Et donc tu immobiliser, lui contre-attaques, faire lâcher tu son- réussis. Tu fais néanmoins des dégâts. Ouais. Tu viens de lui faire des dégâts et il a lâché son arme, effectivement. Ah, très bien. Celui qui était là a pris une balle dans le ventre, tu le vois reculer. Par contre, ce que tu vois, toi, Perry, c'est qu'il y a un autre gars Ouais. dans cette pièce qui est là. Et qui a un cadavre sur le sol. Ou en tout cas, quelqu'un qui est couché sur le sol là, juste ici, pas loin de toi. Et tu vois que ce gars qui est là commence à se diriger, il ramasse des choses par terre et il commence à se diriger vers cette fenêtre. Non, non, non. Je crie à Betty de tirer sur le mec qui part. Et il dit là, là, Mais là, je suis là. pas dans la pièce. C'est à toi, Vincenzo, de Et me dire ce je que tu montre fais. du Ouais. doigt. Ouais, je peux courir jusqu'à rentrer dans la pièce, là. Ah, sans problème. Tu peux arriver là. Ouais. Voilà, fais-moi arriver là. Ok. Tu vois qu'il y a un gars qui est blessé là. Ouais, Et il y a un gars qui court vers la fenêtre là. Ok, Je je, le le monte. shoot. Je shoot le mec qui court vers la fenêtre. Alors, peu de dommages. La balle l'a éraflé. Tu l'as blessé, mais très peu quoi. La balle l'a visiblement éraflé. Le gars défonce la fenêtre et se jette sur l'espèce de portique extérieur qui est là. Jennifer, tu es ta bouteille à la main, pas loin. Erasmus a désarmé cet homme. Si tu l'attaques à nouveau, tu seras avantagé. Voilà. Je vais te mettre un bonus. Mais tu as néanmoins raté. Ah, c'est pas possible. j'ai deux mains gauches, Ouais. moi. Tu as malheureusement raté, Jennifer. T'étais Mais pas toi, venu. t'as un bras. T'étais pas venu pour te battre, t'étais venu pour voir. T'as cassé la bouteille de champagne contre un mur à côté de lui et tu la regardes en Oh disant non. c'était pourtant du cristal. Mais oui, c'est dommage. Oh. Erasmus, tu es face à lui, tu sens que tu lui as fait très peu de dommages, mais tu l'as désarmé. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que je peux arriver à l'immobiliser alors à ce moment-là? Tu peux essayer de l'immobiliser, ouais. Faire une clé, tu vois, pour ensuite le Fais une faire ouais, reconnaissance. bah pareil, tu fais une attaque. Réussite majeure. T'arrives à l'attraper et à le saisir. Ouais, tu vas quand même. Je jette quand même tes dommages. Tu le saisis et il est plus ou moins immobilisé, mais il est costaud, il est très costaud. Oui. Il est très très costaud. Perry, tu pisses le sang. Ouais. Bah, Essaie moi, de je shooter. vais essayer de me faire un point de compression pour pas me vider. Et je pense que je suis incapable de faire une autre action que. Ok, tu Tout veux. ça, Est-ce que tu veux aller quelque part Ouais, j'ai essayé de me rapprocher de l'autre corps parce que je vais essayer de voir en m'appuyant sur ce que c'est, qui c'est. Ah, tu veux te rapprocher du corps? Ouais, Ok. c'est sur le lit. Donc tu te rapproches du corps, je te dirai après. Parce que tu te rapproches du corps, mais vraiment en clopinant. Rampant, Ouais. Betty, tu viens de mettre une balle dans ce jeune homme qui est en face de toi. Qu'est-ce que tu fais? Je rentre parce que j'ai entendu Perry hurler que quelqu'un se sauvait par la fenêtre. Tu vois en angle quelqu'un qui se sauve par la fenêtre, qui est déjà sur un des escaliers extérieurs. J'essaye de tirer sur lui. Ok, alors est-ce que tu veux dépenser des points de chance? Oui, 10 points de chance. Ok, donc tu touches. Ah, Tu viens de lui mettre une balle dans la gorge. Vous entendez un bruit. Vous entendez un bruit. Comme s'il était tombé quelque part. Putain, ça craint. On va tenir un vivant. Celui qui est là essaye, Erasmus, de sortir de ton emprise. T'as pas réussi à l'assommer, il a pas réussi à se libérer. Celui qui est là se redresse. Il hurle quelque chose. Tu vois dans ses yeux, il a une balle dans le bide. Hein. Et il fonce vers toi, Betty. Ouais, Ah. avec son couteau. Il a complètement raté son attaque. Vincenzo, tu as le gars qui est juste à l'angle, qui vient de se jeter sur Betty, mais qui est blessé, mais il a quand même cet énorme poignard à la main. Et t'as entendu un bruit comme si la balle de Betty avait fait mouche et que le gars était tombé peut-être.
Ok, Et- là c'est trop. Oh putain. Va choper le mec. Michael, se réveille, toi, là, vas-y, allez. Oh, je vais lui tire une balle dans la tête. Oh là là. Alors sélectionne-le. Ouh, 99. Oh là là, mon arme s'enraye. Ouais, ton arme s'enraye. T'as Clac. pas de chance depuis le début de Ton- cette Ton arme s'enraye. altercation. Ouais, mais je sentais pas. Fallait pas que je lui tire Ton une arme balle. s'enraye. Alors Jennifer, tu as cassé ta bouteille de champagne sur le mur, mais il te reste le tesson. Et tu vois que Erasmus est là. Il a plus ou moins maîtrisé le gars, mais ça a l'air un peu. C'est pas sûr qu'il le garde dans le temps. Par contre, il a Non, mais en lâché fait, son. Moi j'ai aussi des talons aiguilles et je lui mets un bon gros coup dans les parties. Réussite Alors là- majeure. Ah Oh. yeah! Il a vraiment écrasé une testicule, quoi, là. Ouais, Il a explosé. percé. Avec un talon aiguille. Ah, il fait mal. Je lui ai transpercé les testicules en plus exactement. Effectivement, Il a fait la brochette. tu l'as en tout cas touché. Ton attaque l'a touché. Erasmus, tu vois que Jennifer est à côté de toi en train de donner des coups de talon aiguilles sur sur ce gars que tu essaies de maîtriser, mais qui est fort comme un bœuf quand même. Voilà ce que je Ah, vais faire. Je voilà. vais essayer en fait de le projeter contre la baignoire pour qu'il s'écrase la gueule dessus sur un coin de la baignoire, tu vois. Alors vas-y, fais-moi toujours un jet de points. Ah. Par contre, lui essaye, lui aussi de te... Et lui, il réussit. Il sort de ton emprise et en plus, il te blesse un peu. Non. Il te blesse un peu et il a les mains libres maintenant. Il a pas son arme qui est quelque part, il sait pas où, mais vous êtes face à face. Il a pas mal aux testicules. Ah si, tu lui as visiblement fait mal, peut-être aux testicules et ailleurs, je ne sais pas. Perry, toi tu as rampé là et je Ouais. t'apprends que tu découvres que la personne sur le sol est votre ami Elias Jackson. Ah, j'étais sûre. Tu vois que il y a des viscères partout autour de lui qui sont répandus sur le sol. Il a visiblement été éventré. Et tu me fais un jet de santé mentale. Ouais, j'allais te dire que là il fallait que j'en fasse un. Hein. Par contre, voilà, tu viens de voir que Elias est couché sur le sol, enfin couché sur le lit, éviscéré. Tout autour de lui, il y a des papiers. Visiblement, certains papiers que le type qui est parti par la fenêtre essayait de récupérer. Et l'espace d'une seconde, tu te dis, t'es pas sûr qu'il soit encore en vie, quoi. Tu te dis, c'est pas possible de survivre à une telle blessure, quoi. Betty, qu'est-ce que tu fais? Je me précipite pour essayer de Ça- sauver. T'as quand même un gars avec un poignard qui vient d'essayer T'as un de mec te qui me frapper, fait, hein. Ah, juste en face de toi. Ouais, mais elle peut Et passer tu derrière as moi. Vincenzo qui a Ouais. tiré avec son arme, qui s'est enrayé, tandis clic clic clic. Voilà, mais dégage derrière moi. Et je peux pas passer derrière Vincenzo et aller voir J'ai vu que c'est Jackson Elias. Non, qui- t'as rien vu là, t'es Ah, dans alors, l'adrénaline d'un je- gars qui essaye de te tuer avec un Alors énorme là, poignard. Je lui tire dessus. Mais moi je dis Jack. Alors vas-y, tire. c'est- Tu lui as mis, tout, en bah là fait. tu lui as mis une balle dans le crâne et il Ah tombe ouais. raide mort. Et je cours, j'ai droit à un déplacement, je cours vers Jackson Elias. Donc tu cours vers Jackson Elias, ok. Et moi, Le gars qui, Jusqu'à mon bras qui te pend. Hein. donc toujours pareil, le gars qui est là en fait, essaie de te donner un énorme coup de pied, Erasmus. Je sais pas. Il te rate. Ah. J'ai une contre-attaque. Ouais, tu peux. Là, c'est pareil. En fait, je vais faire la même chose. En fait, je paf, un coup de pointe du pied dans les roubignoles. Copieur. Ah, je continue, je finis ton travail. Mais sans Vas-y. talon aiguille. Combat rapproché, tu Ah. cliques. Réussite. Allez. Désavantagé. Là, il a pas de réponse. Dommage. Deux. Allez, putain, c'est Boum, rien. tu lui mets effectivement un jet dans les burnes. Ce qui a l'air de le surprendre. Lui ne fera plus rien. Vincenzo, tu as vu Betty mettre une balle dans le crâne du Ah ouais, ça type m'a juste fait en face effrayer. d'elle. Et tu Ouais. es là en te disant que Va ton... chercher le gars. Qu'est-ce que Moi, tu je fais? cours. Ouais, Je cours jusqu'à la fenêtre là-bas. Ici, là. ouais. Ok. Je vais essayer de voir si le gars est tombé, si je le vois, si je vois le corps du black qui est sorti là. Alors Le tu mec cours est jusqu'à la devenu fenêtre. serial killeuse, quoi. Ok. Tu vois 4 étages plus bas. Ouais. Oh non.
un type ensanglanté sur le sol. Ouais. Qui a l'air et tu vois que à côté de lui, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Oh, Qui ressemble à ça. Ah Donc, bah, c'est donc la qui même- ressemble à toutes les voitures que tu vois à peu près en ville. Elle a une plaque d'immatriculation néanmoins. Et tu vois que le gars est en train de rentrer dans la voiture. D'accord, c'est 4 étages, ça fait quoi? C'est 4 étages. C'est très c'est très 15 haut. mètres. crêpe C'est quoi très le mec. très haut. Bon, si j'imagine sauter sur le toit, je vais m'écraser en fait, c'est ça? Ouais. T'as Merde. une chance, t'as une bonne chance de te tuer, ouais. Bon, je saute Tu sur peux le essayer toit. tu peux essayer de descendre le plus vite possible si tu veux. Ouais, je veux descendre le plus vite possible. En tout Ok. cas, je veux surtout repérer le numéro d'immatriculation. Mais je veux descendre le plus vite Ok, possible. alors tu vas me faire un jet de dextérité. Allez. Ok. C'est moi qui faut dire Donc ça. les 2 premiers étages, tu les manges hyper vite. Ouais. Ici, le gars est en train de se faire traîner dans la voiture. Toi, que fais-tu, Jennifer? Erasmus, après ton petit coup de pied, a l'air de s'être inspiré de toi pour en donner un autre. Il y a toujours un type qui est là. Il est pas KO. Qu'est-ce que tu fais? Mais cette fois, je l'attaque avec mon tesson de bouteille. Ok. Alors vas-y, fais-moi un jet de points, comme d'habitude. Ah oui, d'accord. Écoute, malheureusement, tu ne touches pas. C'est Oh. difficile. Tu ne touches pas et vous voyez qu'il recule. Non. Il recule. Ah non, non. Erasmus, qu'est-ce que tu fais? Tu vois qu'il est en train de reculer dans la pièce. Mais je me jette sur lui pour lui écraser la gueule à coups de talon par derrière. Ok, alors tu te jettes. Non, non, mais il recule face à toi. Hein. Il recule pas en te montrant son dos. Hein. Donc tu te jettes Ouais. sur lui et tu l'attaques. Vas-y. Aïe. Putain, je vais Donc pas en fait, voir, hein. au moment où tu te jettes sur lui, il te chope. Tu viens de te prendre un coup quand même assez sévère à la mâchoire. T'as un flingue, vas-y. Je sors mon flingue et je le shoot. Alors, Tu touches. Il est en train de tituber. Il est en train C'est de bon, tituber, mais vous avez l'impression qu'il est pas dans son état normal. Allez, je t'envoie. Betty, tu viens d'arriver vers le corps de Jackson Elias. Tu me fais un jet de santé mentale. Betty, tu arrives à ne pas, enfin, à garder tes esprits. Et ton bouclier mental fait que tu ne vas pas perdre de points de santé mentale, mais tu découvres le corps de Jackson éventré. Il y a ce qui ressemble à ses intestins qui sont déjà en dehors de son corps et qui sont étalés sur le lit. J'essaye de lui remettre. Tu veux lui faire un premier soin? Ouais, Alors fais un premier soin. Comment faire après? oui, j'essaye. Bah oui. Alors attends, par contre, premier soin, oui. Fais-moi un jet de médecine plutôt. Ah, Ouais. médecine plutôt. Médecine, hop. Ah là là, je prends de la chance. J'en ai un peu. Je suis à combien en médecine? Je prends 8 points de chance. Ah bah Ouais. oui. Ok, t'as dépensé 8 points de chance pour te rendre compte que y a rien à faire. Non, Si. j'essaye premier soin. Non, bah non, je t'ai fait Il faire est médecine mort. pour te rendre compte que Ouais. c'est tes compétences de médecin font que J'essaye tu, quand même. tu sais. Je réessaye. D'accord, donc tu t'acharnes sur le corps pour Je essayer. m'acharne et Ok. j'essaye premier soin. Moi je suis mort aussi. Hein. Il titube de plus en plus. Il est en train de reculer en titubant. Vous savez pas s'il vous voit vraiment. Il recule vers la fenêtre. Non, mais moi je lâche pas lui. Ouais, non, mais je sais, mais c'est son tour, donc il recule vers la fenêtre. Lui, il ne fait plus rien. Vincenzo, tu me refais un jet de dextérité. Yes. Que je réussis allègrement. Allez. Ok, Ah, ouais. pas allègrement, mais tu le réussis. Tu arrives au premier étage. Tu vois qu'il a rentré le gars dans la voiture et qu'il est en train de repartir. Tu peux noter la plaque d'immatriculation si tu veux. Bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le modèle de la voiture, tu sais ce que c'est une Hudson Touring Roadster noire. Elle est immatriculée NYL7. Jennifer, tu n'as plus de cible en visuel. Tu as vu que le jeune homme était parti dans la chambre. Que fais-tu? Ben, je vais dans la chambre, je lui emboîte le pas. Là, t'es face à une scène atroce. Il y a un cadavre avec une balle dans la tête juste là.
Il y a Perry qui pisse le sang sur le côté. Il y a Betty qui a l'air de s'acharner sur un autre cadavre qui est face contre son lit. Là. Et tu vois que le gars qui attaquait tout à l'heure Erasmus est au niveau de la fenêtre. Moi, je suis pas contre un D'accord. premier soin. Hein. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me dis, Ah, mais en non, même ça temps, va. forcément, psychologiquement, je suis focalisée sur mon agresseur là, donc mais je vois pas ce que je peux faire pour l'empêcher de sortir. Fauché dans mon élan, je suis sidérée par ce que je vois. Et en effet, considérant que Perry est en train d'agoniser, de mourir. je vois ce sang et j'essaie de lui proposer mon aide. Ok, donc toi tu te diriges vers Perry pour lui faire les premiers soins. Vas-y, lance, fais les premiers soins. Ouh! Très belle réussite de Jennifer qui réussit Perry à stopper un peu l'hémorragie. Tu gagnes un point de vie que je te rajoute. Mais tu constates, Jennifer, qu'il a une énorme entaille dans le bras et qu'il va lui falloir un certain nombre de points de suture. Erasmus, donc tu étais au contact avec lui, tu l'as vu reculer, qu'est-ce que tu fais? Je l'ai pas lâché, moi ce que je veux c'est l'empêcher à tout prix de Là. s'enfuir. Moi je veux l'immobiliser pour Ok. le faire parler. Donc Donc- je vais peut-être sauter dessus, lui faire un washigari, tu vois, pour le faire basculer par terre. Alors attaque-le et tu peux être avantagé. Parce qu'il est... Oh mais c'est pas possible. J'ai fait que des 80. Betty, tu fais les premiers soins sur le corps de Jackson Mais Elias. j'ai pas réussi, donc maintenant Mais- je mais je tu- vois que je peux pas. Ouais, donc t'es là, tu le regardes, tu restes prostré là, j'imagine? Non, je vais m'occuper de. J'ai l'habitude de Perry. Moi, j'ai l'habitude Ok. des endroits de guerre, donc en fait, Donc, Vas-y, tu me je fais tes... réagis très vite et je me dis que l'un est mort, l'autre doit être sauvé. Là, tu peux pas, on cumule pas les premiers soins, donc c'est médecine. Non, je fais médecine. Ouais, vas-y. Ok. Donc là, tu me lances un D6. Ok. Donc Perry, Yes. elle va commencer à te recoudre un peu. Ça va prendre tous tes tours là jusqu'à la fin de l'action. Tous les deux là. À Moi, tous je les comptais deux. pas bouger. Hein. Ouais. Lui, il recule et il commence à grimper sur le bord de la fenêtre. Vincenzo, fais-moi un jet de dextérité. J'ai 85, ça va aller. Ouais. Alors effectivement, Mais bon. tu sautes du premier étage, tu tombes les deux pieds dans la neige. Ouais. Tu vois que la voiture a commencé à partir. Et là, Ok. tu te dis, courir après la voiture, ça va être compliqué. Mais d'accord. Et tirer en pleine rue. Là, en fait, il y a des gens dans la rue. Hein. C'est pas cool. Ok. Ouais. Par contre, j'ai entendu un bruit de l'échelle. Là, il y a quelqu'un qui Ouais. a sauté sur l'échelle. Attends, C'est- bah, voilà. c'est haut maintenant, mais tu vois une silhouette effectivement qui se profile Ah, en haut. très bien. Donc, je vais me mettre en dessous de l'échelle. Là, je me mets un peu de façon discrète. Là, je vais l'attendre. Jennifer, toi, tu fais quoi? Ah, comme Perry est entre de bonnes mains, je lui dis c'est bien Perry, j'espère que tu vas mieux. Ok, Et je file voir ce qui est sur le lit parce que moi je n'ai pas encore compris. ok. Alors tu vas voir sur le lit et tu vois le corps sans vie de Jackson Elias. Le ventre ouvert et les boyaux sortis. Et tu me lances un jet de santé mentale. De santé mentale, mais ton bouclier mental fait que tu résistes à cette vision atroce de ton ami éventré sur ce lit. Erasmus, il est quasiment entre dedans et dehors. Est-ce que tu veux essayer de le maîtriser encore une fois? Encore une fois, j'essaie de l'attraper, moi je veux l'immobiliser, je veux le faire parler. Fais une attaque. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Échec. Ouais, ça- Il te rate. Il Ah, essaie. mais nul. Il essaie de t'attaquer, Erasmus, et en t'attaquant, il passe au-dessus de cette rambarde. Et toi en bas, Vincenzo, tu vois en fait la silhouette d'un homme qui tombe sur le sol et qui s'explose sur le sol. Ouais. Et Bon, tu comprends Erasmus que il est mort quoi. Parce que là il vient de tomber de 4 étages et il avait déjà l'air mort. Avant de tomber. Ok, je le fouille. Il n'a absolument rien sur lui si ce n'est des affaires de ville. Il a même pas de carte d'identité, rien. Il a. Je prends son bandeau rouge. Je prends le bandeau rouge déjà. Je le fouille. D'accord. D'accord. Et l'arme?
Le panga? Il est Non, là-bas. l'arme, Il est pas là. elle est restée dans- Ouais. ouais. Elle est restée dans la baignoire, hein, enfin dans la salle de bain. Ok, il a Parce que j'ai rien. déjà vu ce genre d'arme quelque part. Moi, Écoute, il faudrait que tu la récupères, que tu l'étudies, que tu reprennes tes esprits. Là, comme ça, à vue de nez, à vue de nez, tu peux me faire un jet d'archéologie. Ça a l'air d'être ça a l'air d'être africain, clairement, vu la forme. Ça a l'air d'être plutôt une arme rituelle. Mais alors, toi, pour en savoir plus, il faudrait que tu la récupères, que tu l'étudies, etc. Il n'y en a pas une qui est restée là. Je l'ai désarmé dans la salle de bain. Bah, il y en a Il deux y en a même. celle qui m'a planté, ouais. Aussi. Il y en a deux, ouais. Nico, Oui. moi je vais vite dégager de ce lieu là. D'accord, tu vas où, toi? Bah, moi je vais marcher normalement dans la rue, mais là il y a un mec mort écrasé en bas de moi, enfin à mes Ok, pieds, donc toi, tu t'en vas discrètement. Ah bah ouais, carrément. Ouais. Tu vas où, en fait? Pour le reste? Sur l'allée principale. Bah, je vais sur l'allée principale, je vais essayer de retrouver l'entrée de l'hôtel. Ok, donc tu reviens par la réception de l'hôtel? Exactement. Ok, donc. Alors, est-ce qu'on peut fouiller cette pièce et essayer de Merci comprendre beaucoup, si Betty. c'était venu chercher pourquoi ils ont tué notre ami en fait. Et puis toutes ces feuilles par terre, c'est quoi? Ouais. Oui, on ramasse les feuilles, on essaie Toutes de les feuilles, on comprendre. Le ramasse. cadavre d'Elias. Et moi, je Ok. prends le couteau qui m'a blessé, je le prends avec moi. Ok. Et après, nous appellerons la police pour dire que notre ami a été sauvagement assassiné. Alors, il y a plusieurs choses que vous trouvez tout autour du corps sans vie de Elias, votre ami Elias Jackson. Je les connais. Déjà, il y a une date. Égypte, Caire, 3 mars 1919. 119, ça date de l'expédition. Cher Carlisle. monsieur Carlyle, votre avocat m'a informé que vous recherchiez certaines connaissances sur ce pays et son lointain passé, et je pense pouvoir vous aider dans cette mission. Lors de mes recherches dans le vieux quartier, j'ai identifié un certain Jaraz Nadjar dans la rue du Chacal, qui prétend être en possession de certains objets et de certaines curiosités que je pense vous seront d'un grand intérêt. Il est prêt à se séparer de ces objets pour un prix acceptable, et je peux organiser la chose pour vous à votre satisfaction. Votre dévoué Warren Bézard. Ça, c'est une lettre qui est tachée de sang et qu'il a à côté de lui. Ensuite, il y a ceci. Penhu Foundation. Fondation Penvou, Edouard Cavigan. Ensuite, il y a une fameuse petite boîte d'allumettes. Shanghai. Shanghai Food Man. Ensuite, il y a une photographie. C'est des jonques chinoises. Ouais. Ça se passe. Je sais pas si c'est chinois, ouais. D'ailleurs, Ça, c'est on remarque Shanghai. Shanghai. C'est Shanghai. Ouais. Ouais, c'est le bund de Shanghai. Ensuite, Il y a une Comme ça, jonque. on voit les jonques. ensuite, il y a une carte. Silas N. Kwame. Ensuite, il y a une lettre qui vient de l'université de Harvard, que tu connais, mon cher Erasmus, puisque c'est l'université qui est pas très très loin de Miskatonic, sur laquelle il y a écrit 7 novembre 1924, adressé à monsieur Jackson Elias, Prospero House Publisher, Lexington Avenue, New York City. Cher, Son éditeur. ouais, cher monsieur Elias, le livre que vous avez demandé ne fait plus partie de notre collection. L'information que vous recherchez pourrait être contenue dans d'autres volumes. Si vous voulez me contacter, je serai très heureuse de vous aider dans ces recherches. Comme d'habitude, votre ami Myriam Atwart, Harvard University Library. Ah. Ça va se retrouver ici dans d'autres Bien, volumes. Atward. Ensuite, il y a un prospectus. Un prospectus pour une conférence donnée sur The Cult of Darkness in Polynesia and Southwest Pacific. Une lecture de 2 heures Conférence de par le docteur. professeur Anthony Coles de l'université de Sydney, Australie. Anthony Cole. Et il y a quelqu'un d'autre parmi vous qui a déjà entendu ce nom Cole. Cole.
Ouais. Professeur Anthony. Ah ouais. Ouais, je crois que ça me dit un truc, attends. Il me semble que moi je connais C'est vrai? sa fille. Ah, Et enfin, et surtout, Oh là là. lorsque vous tournez le corps de Jackson Elias pour faire l'ensemble de ces soins que tu as fait Betty, vous avez tous pu voir une chose atroce, c'est que quelqu'un lui a gravé ceci sur le front. Et regardez Betty la photo qu'elle vous montre de votre ami. Jackson. Ouais, Waouh. Oh putain. Du Pérou, là. Il faut voir la police, il faut. Ah ouais, non. En plus, moi je suis blessé, il y a une. Enfin, on a des preuves quoi. Oui. Non, on va redescendre à l'accueil et aller voir et cet homme. expliquer que nous avons été attaqués. que- Oui. Je pense qu'il vaut mieux la jouer franc jeu. Bien sûr. Nous allons appeler la police. alors Vincenzo, Voilà. toi, au bout d'un petit moment, tu finis par revenir au niveau de la chambre parce qu'en fait, le temps qu'il fouille la pièce, qu'il ressort tous les documents et tout, en fait, l'entrée de l'hôtel, t'as juste fait le tour du bloc et t'es re-rentré. Exactement. Ouais. Donc, je vais te remettre, hop, là, Ok. et tu peux revenir. Et Donc, vous faites quoi? Vous attendez dans la chambre que la police arrive? Vous faites quoi? Non. On n'a va rien aller alors- trouvé sur le cadavre de l'autre homme. Alors le cadavre qui est à l'intérieur et qui a pris une balle en pleine tête, rien, pas de papier d'identité, rien. Il y a juste, faites-moi tout un jet de trouver objet caché en caché. Enfin uniquement pour moi, uniquement le MJ. Erasmus, vous êtes en train de fouiller ce gars. Il a rien de particulier, la seule chose particulière c'est cette espèce de foulard rouge qu'il avait autour de la tête mais qui a explosé en même temps que sa tête lorsque Betty lui a logé une balle dans le crâne. Par contre il a un truc que tu trouves un peu étrange, c'est qu'il a comme des marques blanches sur les doigts. On peut les analyser. Et il se trouve que sinon comme il est noir, ça se voit d'autant plus. Ouais. Elles sont analysables, ces marques? Fais-moi un jet de mythe de Harlem, Betty. Ça te dit rien. Non. Ça te dit rien. Faudrait, Merde. Et Mais on est-ce peut pas que- les analyser d'un point de vue chimique? Bah, comment tu veux faire ça? Par exemple, moi, j'ai des points de pharmacologie. Oui, mais tu veux faire quoi? Un prélèvement sur ses doigts? Ouais, je veux voir, essayer de voir ce que ça peut être. Alors fais-moi un jet de pharmacologie. Ok. Ok. Donc tu te dis qu'en fait c'est pas possible de faire un prélèvement vu l'état du cadavre, puis c'est un peu stressant. Mais bon, tout ce que tu peux faire c'est remarquer cette traces blancheur qu'il a sur les doigts, comme si il avait. Pour toi c'est une substance, et tu sais pas quoi, mais c'est une substance qui a laissé une marque sur sa peau quoi. Hmm. Ok. Bon, on va descendre, moi blessé, en jouant vraiment le blessé. Oui. Il faut qu'on me soutienne. Je te soutiens. Ok, donc oui, vous je- voulez descendre à la réception de l'hôtel? Ouais. Ouais, on dit qu'on s'est Ça, fait c'est tirer pas dessus. Donc, on s'est fait attaquer, qu'on est allé voir notre ami et qu'on a subi une attaque. Appeler la police directement. On arrive. Ok. Appelez Écoute, les- en fait, vous avez pas vraiment besoin d'attendre parce que la police elle arrive. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes là, il y a eu plusieurs coups de feu. Ouais. Vous voyez que le réceptionniste a déjà appelé la police et même toi quand t'es repassé, Vincenzo il t'a regardé un peu, tu sentais qu'il se demandait ce qui se passait et qu'il a appelé la police. Je vais vous montrer donc l'inspecteur. Le gars est assez massif. Il est un peu sombre comme ça. Vous savez que c'est un gars qui a dû être costaud, mais qui commence à être un peu bedonnant. Et il vient avec 2 officiers de police. Il arrive à la réception et il demande ce qui se passe, quoi. Et vous comprenez que le gars lui explique qu'il y a eu des coups de feu à l'étage et il se dirige vers l'étage. Et vous êtes sur son chemin. Est-ce que vous voulez lui parler? Ah. Non, Bah je oui, suis ouais. directement. Bien sûr. Bah oui. Monsieur le commissaire.
Oh, officier, mais c'est terrible ce qui vient de nous arriver. Nous avons été attaqués. Attendez, c'est passé quelque chose de terrible. Calmez-vous, mademoiselle. Vous êtes blessée, vous, là? Oui. Au Alors moins, effectivement, Spirit. il voit, hein, tes Ouais, oui. fringues sont couvertes de sang et tout. Fait, mais Il faut emmener notre ami à l'hôpital. ouais, faire quelque chose. ouais, c'est clair, il faut qu'il aille à l'hôpital. Mais qui vous a fait ça? Qu'est-ce qui se passe exactement ici? Peut-être pouvons-nous vous expliquer tout en direction de l'hôpital dans une ambulance. Emmenez vite notre ami. Non, là. non, moi je reste ici. Non, rien, il faut qu'il voit. Où s'est Il faut passée qu'il voit à l'attaque l'intérieur. exactement? Chambre Chambre 410, 410, monsieur 410. Nous devions l'officier. retrouver notre ami Jackson Elias. Ok, alors Il a été il se retourne vers un des officiers et il vous dit, vous restez là. Oui. Je vais voir là-haut et je reviens. Allez-y, oui, nous Il restons. monte avec un autre officier, il disparaît pendant au moins une dizaine de minutes. Est-ce que vous voulez vous Ah dire ouais, quelque ouais. chose avant? Enfin, avant qu'il revienne, je veux dire. Entre vous ou pas? Entre nous, tout Non, simplement, avec tous les Ah si, documents qu'on a. si. Moi, attendez, est-ce qu'on est supposé leur dire qu'on se rejoignait parce que Jackson avait des informations sur Carlyle, etc. Est-ce qu'on doit dire ça ou est-ce qu'on Non. doit juste dire, C'est un Non, vieil non. ami qu'on allait retrouver. voilà, qu'on Et qu'on se retrouvait. retrouvait, on était parti à l'aventure il y a C'est ça. quelques temps et il nous a donné rendez-vous, on s'est pris un Oui. guet-apens, quoi. Oui, Oui, on c'est donne ça, pas plus hein. d'informations que Faut ça. en dire le moins possible. Et D'accord. surtout Bien ne sûr. pas leur dire qu'on a pris des documents autour du Absolument. cadavre Voilà. d'Elias. D'accord, Nous avons besoin Non, de non. les étudier et il ne faut surtout pas qu'ils nous soient retirés comme pièce à conviction. absolument. À dire exactement ce qui s'est passé. On venait rencontrer un ami qui revenait de voyage avec qui on avait Voilà. rendez-vous. Et nous avons Quand on été est arrivé- sauvagement attaqués. Quand on est arrivé dans sa chambre, on a entendu du bruit et finalement on s'est rendu compte qu'il se faisait attaquer. Il y avait 3 hommes de couleur qui ont réussi à s'enfuir. On a combattu comme on a pu et un de nous a pris un gros coup de couteau ou d'une arme. Oui, Ouais. oui, et il a fallu se défendre, bien sûr, mais Ouais. ça, De De toute c'est façon, la ils vont en réalité. trouver une. Ils vont en trouver un de couteau. Il y en a un qui est resté. Et on peut pas, on en a pris un, nous? Ouais, j'en ai pris un. Tu le gardes caché sur toi? Oui. C'est pas une bonne idée. Hein. S'il leur Bah, pas qu'ils venait nous fouillent. l'envie de Qu'ils nous nous, fouillent. de nous fouiller, autant tous les documents ne sont pas forcément. Enfin, ils peuvent pas deviner qu'on les a pris sur Elias, autant l'arme. Et si nous la cachions là dans un canapé, l'air Moi, de je rien, pense que. ou est-ce dans qu'il le faudrait- piano. Ça va être compliqué, hein. Ah, garde-la. Ça va être compliqué. Je vous rappelle que le petit couteau en question ressemble à ça. Ouais, s'il te fouille et qu'il Ouais. le trouve. Et on peut pas le tu pourras- cacher dans le piano? Non, Non, Mais ils vont bah, pas me fouiller le cul, non? il y a- Ils vont pas le fouille. fouiller. Tu de pourras toute trouver manière, le- il va être compliqué de faire aucune manipulation. Il y a un flic qui est juste en face de vous et qui vous regarde, hein. Ah oui, d'accord. Bon, bah, de toute façon, donc Et il l'a puis, fait. ils vont pas lui, me il faut fouiller. bouger. Non, et puis lui, il doit aller à l'hôpital. Hein. On va. Au Ouais, bout d'une dizaine de minutes, il redescend. Vous voyez qu'il a pas l'air bien. Non, c'est encore- Ouais, il vient de voir Jackson Elias. Il y a Et tout il, pas. il vous regarde, il fait, c'est une boucherie là-haut. Bah oui, c'est un On carnage. affiche Je peux tous pas dire. une mine Monsieur de l'officier. mec. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, Ce qui s'est votre passé, ami là, c'est il va que- falloir, il fait signe à un des flics. Il lui dit non mais lui faut que vous Il faut l'ameniez l'amener à au, l'ambulance faut que de vous suite, l'ameniez au s'il vous plaît. Bellevue. Prenez un taxi et amenez-le au Bellevue. Oui, et je vais l'accompagner car je travaille. Non, au Bellevue. mademoiselle, vous restez ici, j'ai besoin de prendre votre déposition. Alors, dites qu'il soit pris en charge par le professeur Oates. Ouais, si vous voulez. Vous avez entendu? L'officier De fait la oui de part la de tête. Petit Tuesday. Et il lui dit, oubliez pas de prendre son identité avant de le déposer, d'accord? Il parle à l'officier là. Il dit oui, oui. Toi, Perry, on te prend et je te laisse là pour que tu écoutes tout ce qui se passe. Mais en fait, Ok. il va t'amener. Ils ont pas de voiture là de régulière. Visiblement, ils sont venus à pied. Il va arrêter un taxi-cab parce que c'était le début des taxi-cabs aussi. Pour t'amener au Bellevue Hospital qui est plus bas. Ok. Qui est pas juste à côté, mais qui est pas très loin non plus, où il y a des urgences. C'est d'ailleurs un des seuls hôpitaux des États-Unis à avoir un service d'urgence. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est devenu l'hôpital le plus grand de New York, parce que il a un immense service d'urgence. Donc ils vont t'amener là-bas. Vous êtes là avec. Alors, expliquez-moi, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Là, j'ai
un type avec la tête explosée, un pruneau en pleine poire. Il y a un gars qui s'est explosé le crâne sur le bitume dans la rue là. Mes gars sont en train de le ramasser. Et j'ai un type éventré sur le lit avec une espèce de symbole. Bon, encore ça, je vois déjà ce que c'est, mais le reste. Bah, Qu'est-ce qui s'est écoutez, passé exactement? Le monsieur de l'accueil pourra vous expliquer que nous sommes arrivés pour voir notre ami. Il nous a indiqué d'aller directement à sa chambre. C'est qui Et votre quand- ami? Qui est-ce qui est mort là? Jackson Elias, l'écrivain. L'écrivain. Toi Le qui grand note. écrivain Jackson Elias. Ok, donc Jackson Elias, c'est votre ami, c'est ça? C'est notre C'est ami. ça, ouais. Ok. Nous avions rendez-vous avec lui à, À quelle heure? à 19h. 20h. Non, à 20 heures, À 20h. 20h, pardon, à 20h. D'accord. Dans Et sa nous sommes chambre? arri- Oui, dans Oui. sa chambre. Et là, il est 20h30, donc c'était. Bah, oui, on vient d'arriver, on s'est présenté à l'accueil, on nous a indiqué d'aller directement à pied dans l'escalier jusqu'à sa chambre. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé, en fait, des hommes nous sont tombés dessus pour nous attaquer. Combien d'hommes? 3. Bah, 3 au total. 3? Et quand on est Un qui arrivé s'est jusqu'à la chambre de notre ami, il était éventré au sol avec des marques lugubres sur le sol. Donc nous n'avons pas eu d'autre choix que de sortir des armes et de nous défendre. Un s'est enfui et est tombé par les échelles là. Ouais. Et Vous dites que ces marques, vous les avez déjà vues, inspecteur? Non, mais c'est moi qui pose des questions là. 3 hommes. Là, il y en a 2. Et le troisième, il est où? Il est en bas au sol. Non, Non, là, il y a, il s'enfuit. il y a votre ami Jackson Elias. Elle a dit que vous aviez été attaqué par 3 hommes. Il vous a pas attaqué, votre ami? Oui. Elle est où le Justement, troisième? le troisième est descendu. Et il D'accord. est parti avec une voiture. J'ai le numéro de cette voiture parce que je l'ai suivi. Ah. J'ai le numéro de cette voiture. Vous pouvez me le Je peux vous communiquer? le donner, inspecteur. Ben, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est quoi? Alors, le numéro de cette voiture est le NYL7 et c'est une Hudson. C'est un modèle Noir. Hudson, un des plus courants qu'il y a ici. Hudson. Hudson Touring noir, tu m'as dit tout à l'heure. J'ai entendu Vincenzo. Touring. Noir. Noir. Ça, c'est bien. Exactement. Les coups de feu, qui est-ce qui les a tirés? Moi, Vous avez un permis, mademoiselle? D'armes? comment ça, un permis d'armes? Bah, tu sais ce que c'est qu'un permis d'armes, hein. Oui, mais Et tu sais que t'as un permis d'armes. oui, j'ai Ah, j'ai voilà. mon permis d'armes et je me promène avec mon arme car vous savez très bien, autant que moi, à quel point Harlem est une ville dangereuse pour une Je peux le femme voir? comme moi. Oui, Ok, tu lui montres ton permis donc. ben oui. Il te le rend et il te dit merci pour votre service, mademoiselle. Il a vu que tu étais dans l'armée. Ok, donc vous êtes allé voir votre ami Jackson Elias. Il y a 3 gars qui l'attaquaient. Visiblement, ils l'ont eu avant que vous Il est- arriviez. Vous leur avez tiré dessus. Il y en a un qui s'est échappé dans cette voiture dont vous avez parlé. Les 2 autres sont Exactement. morts. C'est vous qui les avez Ouais, abattus, ouais, donc ouais. j'ai besoin pas d'avoir que- un rapport carré. Qui a tiré sur le type qui a la tête explosée? Moi, Ok, il demande à tout le monde les papiers, tout ça, pour noter vos identités. Ok. D'abord. Miss Tuesday. Miss Tuesday, vous étiez dans vous avez servi dans quelle arme? j'ai servi en France pendant pendant la guerre mondiale. Ouais, mais dans quelle Voilà. armée, je veux dire? Vous étiez Infanterie. J'étais, oui, dans l'infanterie, mais Ouais. j'étais tireuse d'élite? non. Ah, parce que c'est Quoi un beau coup que vous lui avez mis là. Vous lui avez fait exploser le caisson là. Ben, je me suis entraînée, mais non, j'étais infirmière à l'époque et oui, nous combattions aussi, y compris les infirmiers. Donc, Ok. Alors il note tout. mais j'ai l'impression que. Vous voulez rajouter quelque chose ou pas sur votre Excusez-moi, mais déposition? moi, on vient de perdre notre ami. Et j'ai l'impression, avec vos questions, que je sais pas, que vous jetez une espèce de soupçon sur nous. Bah, c'est mon alors métier, que- hein, vous savez, en général,
Quand je leur retrouve travail. quand je retrouve des gens dans une chambre avec des cadavres, ils ont toujours un Et lien les avec. brigands, c'est ceux qui ont éventré notre ami, qui lui ont fait des traces sur le front. Ouais, Qui ont malheureusement, blessé, qui ont Ah, blessé un autre de nos Nous, amis. nous sommes des citoyens américains qui nous retrouvons dans une espèce de guet-apens et je ne comprends pas cette air de soupçon. vous les pouvez avez pas vus faire me ces dire. traces? Betty, Non. Betty, peut-être pouvons-nous profiter de l'expérience de l'inspecteur C'est et pouvez Il va vous nous pouvez peut-être aider. lui parler des traces blanches que vous avez vues sur les Oui, et lui demander son avis. c'est ça. Il me semble que Important. qu'est-ce que c'est? Il a des traces blanches sur les doigts, comme si un produit avait affecté ses doigts. Mais Oui, qu'est-ce ouais, que ça bah ça peut être? c'est du cat, ça. C'est du quoi? Du cat. C'est quoi le C'est une 4? drogue. Bah ouais. Bon, en fait, t'en as déjà entendu parler, mais Ah tu, oui, tu bah te oui. dis, oh là là, comment j'ai pas pu voir ça. Mais oui, comment j'ai pas pu voir ça? Ouais, en fait, le cat, c'est un stimulant originaire d'Afrique de l'Est Hmm. qui laisse des marques blanches sur les doigts. C'est une racine en fait, qui diminue l'appétit, qui est euphorisant. Ça se mastique un peu comme ce que vous aviez au Pérou, hein. C'est des feuilles séchées, sauf que quand tu les mastiques, ça laisse une couleur comme ça sur la langue en général et sur les doigts. Hmm. Il dit ouais, ça c'est un type qui doit trafiquer du cat ou un gros consommateur, j'en sais rien. Enfin, Ramener ça, la personne. ça n'a rien Ça à n'a voir rien à avec. Non, ça n'a rien à voir, car notre ami n'avait rien à voir avec ce genre de trafic. Ça, je peux vous le garantir. Alors écoutez, faites-moi ceux qui peuvent le faire un jet de psychologie en caché, Pour ça. en caché. Betty, il te regarde, il vous parle et puis à un moment, quand il finit de vous poser des questions, tout ça, tu trouves qu'il y a un truc qui est bizarre dans son. T'as l'impression quand même que il pose plein de questions sur, mais c'est comme si cette histoire de marque sur le front, il avait déjà vu ça, quoi. Parce qu'en fait, il tique pas du tout dessus, il revient pas dessus, le relève pas. il relève pas la marque sur le front. C'est comme si c'était quelque chose qu'il avait déjà vu et que ça l'agaçait, quoi. C'est voilà. Au bout d'un certain temps, il a pris toutes vos coordonnées. Il vous dit voilà, je vous explique ce qui va se passer. Donc pour moi, en plus, vu le pédigré de certains d'entre vous, j'ai aucune raison de mettre en cause vos déclarations. Donc pour la police de New York, ça va malheureusement être encore une fois un meurtre qui va me retomber sur les épaules et qu'il va falloir élucider. Mais je ne pense pas que vous ayez un quelconque lien avec. Je suis vraiment désolé pour votre ami. Je ne sais pas qui c'était, mais j'imagine quelqu'un de proche. Et maintenant, sachez que je suis situé au poste 7A, qui est sur la ouest, 20e rue ouest. Si des détails vous reviennent ou si vous apprenez quoi que ce soit qui puisse avoir un lien avec votre ami et son décès, sur les circonstances et les causes surtout de cette attaque, ça serait bien de venir m'en parler dans le cadre de cette enquête. Voilà. Et inspecteur, si jamais vous arrivez à identifier la voiture là, dont je vous ai donné le numéro, on pourrait en savoir plus, on pourrait. Ouais, Ça nous bah, traque. on va essayer. Là, vous savez, c'est la folie des voitures maintenant à New York. Il y en a de tous les côtés, plus en plus. tous les jours il y a des vols. Enfin, on va voir. En tout cas, vous avez bien fait de noter ce numéro. C'est rare que les citoyens y pensent. Je ferai ce que je peux pour essayer de la retrouver. Et si vous venez me voir au poste, je vous promets que j'essaierai de vous tenir au courant de l'avancée de l'enquête. Maintenant, n'ayez pas trop d'espoir quand même, hein. Vous savez, c'est une grande ville. Il y a des morts tous les jours. Alors aussi atroce que ça, peut-être pas, mais bien que. Excusez-moi, lieutenant, mais je vous ai posé une question tout à l'heure. Je me permets de vous la poser à nouveau. Vous sembliez assez accoutumé à ces marques cette marque horrible qui a été. Écoutez, malheureusement, c'est pas la première fois que je la vois, mais
Je peux pas vous en dire plus, c'est dans le cadre d'une enquête de la police de New York. Oui, mais pourquoi vous pouvez pas nous en dire plus? Qu'est-ce qu'on risquerait de divulguer? Il s'agit de notre Moi, ami. Il est au sol, éviscéré avec une marque comme ça. Vous Ce pensez pas que qu'on je a besoin pense, d'une c'est explication? que maintenant, tout de suite, l'urgence n'est pas que nous ayons cette discussion au pied de cet escalier. L'urgence, c'est que mes gars montent dans cette chambre, relèvent tous les indices qu'ils peuvent sur le corps de votre ami. Et l'urgence, c'est que vous vous occupiez de votre autre ami qui, visiblement, est sur le point de perdre un bras, là. D'accord, inspecteur, mais voyez-vous, nous venons de perdre un ami vraiment très très cher pour nous. Et nous souhaiterions vraiment avoir des informations sur le Moi, je déroulé vais de vous le l'enquête. dire ce que c'est. Cette marque, c'est la marque d'une secte. Erasmus, je vous en prie. Inspecteur, j'ai le téléphone chez moi et je vous souhaiterais vous laisser mon numéro de téléphone et faire Ah. un jet de charisme pour éventuellement. Très bien. Non, non, un jet de... Là, si tu fais ça, tu as Séduction. séduction Oui, Ouais, ou charme. c'est ça. ou charme. Je cherche, cher inspecteur, je serais ravie que vous restiez en contact avec moi pour que j'en sache un peu plus sur le déroulé de l'enquête, car voyez-vous, Elias et moi, nous étions extrêmement proches et j'aimerais vraiment savoir ce qui lui est arrivé. Et en plus, je suis certaine qu'il travaillait sur un sujet, un livre qu'il aurait certainement aimé que je poursuive pour lui, voyez-vous. Et donc, ce serait très important pour moi, pour sa mémoire, voyez-vous. Je suis extrêmement touchée. J'ai vraiment besoin que vous me teniez au courant, cher inspecteur. Alors, il te regarde et il fait... Mademoiselle, si je décide de vous tenir au courant, ça ne sera pas pour votre livre. Ça sera simplement parce que perdre un ami est quelque chose de difficile. Je l'ai déjà vécu plusieurs fois, que certains d'entre vous ont fait la guerre, comme moi. Maintenant, les histoires d'amitié qui se passent au-dessus de la 23e rue, ça m'intéresse pas des masses, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, tu sens qu'il y a un tout petit truc de classe quand même, où il a l'air de dire la petite bourge qui me fait les yeux doux, en fait, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Tu vois. Et tu apprends que tu as fait 97 en jet de séduction. Ah, mince. Enfin, moi, j'ai- Bon, mais ça t'a fait un petit coup, hein. moi, je lui glisse quand même. Écoutez, lieutenant, je suis professeur d'archéologie à la Columbia University et je peux vous dire que cette marque que j'ai vue gravée là sur le front de notre ami ressemble à une sorte de marque d'une secte, quoi. Et donc, Ah, visiblement, vous déjà entendu parler. allez vous entendre à merveille avec Mordecai, notre légiste. Enfin, c'est un professeur lui aussi. Eh bien, cette marque n'a rien de commun. Ce n'est pas un tatouage, ce n'est pas. Ils lui ont tatoué sciemment sur le front. Je sais. Maintenant, mesdames et messieurs, je vais devoir faire mon travail. Donc, rentrez chez vous. Essayez d'oublier cette histoire atroce, même si. Et revoyons-nous Il est plus trop tard. bien. Et surtout, allez voir votre ami qui est à l'hôpital. J'imagine qu'il va se retrouver. Bien sûr. Comment Et- pouvons-nous rencontrer et quand ce Mordecai dont vous parlez, le médecin légiste? J'aimerais le rencontrer plus vite. Il passe et il te répond pas. Et il disparaît dans les On escaliers. ira demain. Ouais. On ira demain, professeur. Occupons-nous de Perry. Bon, on sait où il est allé, Perry, donc on va prendre la voiture hein, ou un taxi et on va aller le voir à l'hôpital. hein. C'est bien, Oui. occupons-nous vite de Perry et ensuite réunissons-nous pour étudier tous les documents que nous avons trouvés dans la pauvre chambre de ce Jackson. C'est bien triste, c'est terrible. Ok. Vous êtes au Chelsea Hotel ici. Perry est pas très loin. Il a été emmené en urgence au Bellevue Hospital qui est là. Comme vous voyez. Bellevue Hospital que je vais pouvoir vous montrer. C'est un grand centre de soins, le Bellevue Hospital. Ouais, Ah ouais, c'est énorme. Ouais, ça prend plusieurs blocs à New York. C'est l'hôpital le plus moderne et c'est celui qui finance aussi tous les programmes, notamment l'hôpital de Harlem, le programme dans lequel Betty aussi participe. Quand vous arrivez à l'hôpital Bellevue, vous n'avez pas trop de mal à tomber. Alors il est à peu près 21h30. Vous n'avez pas trop de mal à tomber sur une infirmière de garde puis un médecin de garde qui
qui vous amène jusqu'à la chambre où se retrouve Perry qui est stationnaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas fait mieux que ce qu'avait fait Betty en urgence. Ils ont juste bien pansé la plaie, bien nettoyé la plaie, etc. Et on vous dit que le médecin Betty de garde que tu ne connais pas forcément parce qu'ici il n'y a que des blancs au Bellevue Hospital. Le seul que tu connais c'est le docteur, Henry Oates. voilà, mais il n'est pas là à ce moment-là. J'imagine que tu te présentes en tant que médecin toi aussi? Oui. Très bien. Docteur Betty Tuesday, mais certains me connaissent ici. Moi, j'ai travaillé. Ouais. Bah, d'ailleurs, en fait, il y a quelqu'un qui te reconnaît et qui te dit ah, Dr. Tuesday, ouais, je vois bien, c'est un ami à vous, Oui. ce jeune homme là. Oui. Et donc, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a pris un sacré coup de. C'est quoi qui a fait ça Mais justement, c'est une arme, c'est une espèce de Bah, couteau. Une espèce Seulement- de. Non, pas une espèce de couteau, une espèce de machette, non? Un truc comme ça. Oui, c'est un peu mais Parce que vu la largeur de la plaie, là, il a au moins 14 points de suture sur l'épaule, hein. Donc tu vas pouvoir te rajouter 14 points de suture en plus de tes cicatrices, Ferry. Et... vous avez avoir, besoin enfin, je veux dire, ce sont que du tranchant. Il y a quelque chose d'autre ou pas parce que Ah oui, c'est net. Oui, c'est... Oui, non, rien de particulier, hein. C'est vraiment une blessure par lame très nette. On peut le voir ou... Oui, vous pouvez le voir, bien sûr. De toute façon, il a visiblement, je sais pas si c'est vous qui avez fait ça, mais il avait déjà été un peu préparé. On l'a recousu du mieux possible. Il a ses pansements. Là, il va falloir qu'il fasse attention à ce bras, quoi. Mais on va pas pouvoir faire grand-chose de plus. Il va falloir juste qu'il évite de courir partout. Sinon, les points de suture risquent de se rouvrir. Je peux sortir quand de l'hôpital? Ah, ce soir, si vous voulez. Ah. Si vous êtes d'accord, vous sortez, hein. Ah bah oui. Ah. Bah, Mais vous peut-être savez, que allez, paye avec ton par contre, argent. tu payes, par contre. Combien? Bah... Ne vous en faites pas pour ça, Perry. Ah, c'est Bon, si gentil. Je suis Euh... pauvre en C'est plus. la moindre des choses. Ah non, c'est normal, attendez. Surtout maintenant, il faut nous réunir et puis réfléchir à tout ça. Parce Ouais. que, Personne n'a peur. et moi, je peux lui faire quand même des médicaments pour la douleur. C'est-à-dire, Bah, tu Ça peux... discute pas la douleur. Alors, il y a la morphine, en fait, qui commence à arriver, là. Je deviens morphine, le man. Donc, tu peux, là, t'en as pas sur toi, mais tu peux éventuellement, par tes relations, à travers tes études de pharmacologie, tout ça, lui récupérer de la morphine, donc un Un peu truc... de morphine. commencez pas à en D'accord. faire un drogué. Ouais. non, Faire pas un un dealer. drogué, mais Je suis dans le c'est junkie. terriblement douloureux. Donc, Je vais ramener quelques feuilles de coca du Pérou. hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc Alors- on va chez Jennifer en fait, c'est ça? Oui, tous chez Jennifer. Dès que c'est possible, on se retrouve tous chez Jennifer. Higgins nous prépara quelques remontants. Je crois que nous en avons bien besoin. C'est Tenez. Faut qu'il achète une bouteille de schnapps, hein, faut le dire. Je me reconnais bien là, Erasmus. C'est Allez. indispensable. hein. Nous avons un deuil à faire en plus. Nous avons besoin d'être un peu tranquille. Venez les amis.